Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de Sabrina, la saison entière. On a parlé récemment du premier épisode parce que je l'avais vu. Enfin, j'avais vu que celui-là. Et maintenant, j'ai vu la saison entière en quelques jours. Pas facilement, mais j'ai réussi. Parce que déjà, les épisodes font 1 heure et puis qu'en plus, c'est de plus en plus glauque. Et oui, et voilà, et toi c'est vrai que tu as un petit souci justement avec tout ce qui est un peu glauque et un peu gore. Et c'est Plus vrai que glauque que gore. j'avais ce petit doute. J'avais ce petit doute sur le fait que ça puisse vraiment te plaire, enfin que tu puisses en tout cas rentrer dans la série, effectivement. Moi, j'ai plus un problème avec le côté, avec le glauque qu'avec le gore en fait. Le gore à la limite, bon, ça D'accord. m'ennuie, mais ça me gêne pas. Par contre, le glauque, c'est lourd comme ambiance et ça me plaît pas généralement. Là, je dois avouer que la fraîcheur relative de Sabrina et de tout ça a contrebalancé ça un peu moins au fur et à mesure que la série avançait, mais voilà. Du Oui, coup, donc du coup, ouais, Sabrina, c'est donc le reboot d'une série. Enfin, à la ouais, base, c'est une adaptation, l'adaptation d'un comics qui fait partie de l'univers donc d'Archie Comics que et on peut trouver dans la série Riverdale qui est diffusée sur Netflix. ouais. Et donc nous, on a Alors, connu Sabrina dans les années 90, oui. rappelle-moi, le comics, il est plus du genre de la série de maintenant, pas de la Oui, série de l'époque. oui, Ouais, oui. ouais, Le comics, c'est plus du genre de la série de maintenant, effectivement. ouais. Donc on a connu Sabrina dans les années 90, Sabrina l'apprentie sorcière, Mhm. série qui a été diffusée sur Antenne 2, Ouais, si je dis pas de bêtises. c'est possible. Et donc Antenne 2. c'était une série qui était très légère, très drôle, voilà, c'était surtout axé sur le côté comique. Oui. T'as vécu à l'époque d'Antenne 2 du coup. Et j'ai vécu effectivement à l'époque d'Antenne 2. Oui, moi j'ai connu Antenne 2 et FR3 avant France 2 et France 3. Donc voilà, donc on était sur quelque chose qui était beaucoup plus comique, beaucoup plus drôle. Je sais qu'après il y a eu une adaptation en dessin animé qui a été Oui. faite, diffusée elle par contre sur France 3. Et donc là donc on a un reboot qui a été fait par la CW, si je dis pas de bêtises, avec Netflix, Ah, c'est il me pas juste semble. Ouais, Netflix? ouais. Non, Je non, pensais que c'était il me semble qu'il y a la CW qui est avec, à effectivement. vérifier. Et donc Sabrina, c'est l'histoire d'une sorcière enfin, c'est une demi-sorcière. Son père est sorcier, sa mère est humaine, et donc elle est partagée un petit peu entre les deux mondes, sachant que les sorcières lui disent qu'elle doit vivre dans un monde de sorcières, etc., etc., et Pas de que doute. elle a envie de vivre un petit peu dans les deux mondes parce que elle trouve que, ben, en tant que sans mêler, elle peut profiter justement des deux mondes. Et à son 16e anniversaire, elle doit faire donc une sorte de baptême, un baptême obscur dans lequel elle va totalement embrasser sa destinée de sorcière et puis rejoindre le monde des sorciers, aller dans une école de sorciers, etc., etc. Voilà. C'est à ce moment-là que commence la série Netflix. Et puis donc on va voir tout ce qui va se passer, enfin ce qui se passe un petit peu avant son 16e anniversaire et ce qui se passe après et comment est-ce qu'elle va évoluer jusqu'à la fin de la première partie de cette saison 1. Ouais, c'était un petit peu long comme présentation. Oui, c'était un petit peu long, je me suis Un petit peu lâché, mais il y a pas de un petit souci. peu lâché, je suis parti un petit peu trop loin, mais Parce que ça c'est mon j'espère grand que âge. parce que j'espère que ceux qui ont vu cette vidéo, qui voient cette vidéo, ont déjà vu Sabrina, puisque on va spoiler un peu du coup évidemment. Oui, Du coup, d'ailleurs, si vous suivez le stream, bah désolé, vous avez qu'à couper le son jusqu'à ce que vous revoyez le l'affichage du stream. D'ailleurs, oui, du coup, on en parle au passage. Dorénavant, on va essayer de faire ça régulièrement. Quand on enregistre les épisodes, on stream en même temps l'enregistrement. Donc, si vous voulez voir un peu l'arrière-boutique des gros spoilers, c'est l'occasion. Donc, vous sur YouTube, évidemment, enfin sur YouTube, si vous le regardez pas aujourd'hui, donc pas lundi, bah, du coup, vous comprenez rien à ce que je dis. À lundi prochain. Et pour les autres, voilà. Bref.
Effectivement, donc voilà, et ça part en cacahuète complètement. Par contre, Sabrina, il y a, je vais donner mon avis tout de suite avant qu'on rentre dans les détails de la série, si on le Mhm, fait. C'est qu'il y a un truc que j'ai remarqué, enfin dont j'ai l'impression en tout cas avec les séries Netflix, et ça se confirme avec cette série-là, de mon point de vue, c'est que Netflix font toujours un premier tiers de saison très actif, top et tout. La fin de saison est toujours hop, plein d'action, t'as envie de voir la suite. Mais au milieu, il y a toujours un moment où il y a des épisodes, ils sont là, mais t'as l'impression de regarder un épisode de Charmed ou c'est un épisode unique juste pour combler, on dirait. Et ça, c'est un peu fatigant, je trouve. Voilà. Par exemple, là, en l'occurrence, l'épisode avec le démon du cauchemar. j'étais sûr que t'allais dire ça. Non, mais c'est utile parce que tu vois du coup les peurs de tout le monde. Ça donne de la profondeur aux deux tantes, enfin surtout à la tante à Zelda. Ça donne de la profondeur à tout ça. Ça permet à Sabrina de se rendre compte que sa prof, c'est pas juste une prof. Mais malgré tout, ça fait tout un épisode entier où l'histoire elle avance pas tellement quoi. Et pendant 2-3 épisodes, c'est un peu comme ça, je trouve. Voilà. Et pour moi, les séries Netflix, pour moi, c'est typique des séries Netflix, ça. Et ça me gêne un peu, voilà. Mais après ça, Après, oui, oui, il y a toujours quelques épisodes qui sont là pour meubler. Mais c'est comme ça dans toutes les séries, hein. bien sûr, Dans, bien dans sûr. toutes les séries, tu te retrouves toujours avec certains épisodes dans la saison où, ben oui, ces épisodes-là, entre guillemets, tu peux les sauter parce que ce sont des épisodes qui sont pas capitales pour la continuité effectivement de l'histoire, mais qui, malgré tout, restent quand même de bons épisodes. Ça reste Oui, quand même de oui, bons alors oui, épisodes, comme tu disais, ça a des voilà, bons épisodes, mais pour moi, ça rentre pas dans le. C'est-à-dire que les 3 ou 4 premiers épisodes, ils sont complètement, comment on dit? Moi, le contraire de procédural. Ils sont complètement. Bref, c'est une histoire qui se suit, si tu veux. C'est pas un épisode, une histoire. Oui, 4 premiers oui, oui, épisodes. je suis Alors que d'accord. alors que le 5, 6, peut-être le septième épisode, je sais plus très bien. C'est un épisode, une histoire, presque. Voilà. Et voilà. En plus, d'autant que les 3 premiers épisodes, il y a des tonnes de trucs qui se passent. Et dans le cinquième Oui, épisode, bah, il se passe pas grand-chose au final. Enfin, ils combattent le démon, mais c'est tout quoi. oui, c'est tout, c'est tout. Et du coup, pour ceux qui regardent le stream, Jérémy 31 est complètement d'accord avec moi. Et ça me fait plaisir. Ça prouve que je suis pas le seul en ce monde. Moi, je dis pas Mais le contraire, hein. Je dis pas le contraire. C'est vrai que effectivement, il y a un changement de rythme dans la saison, mais malgré tout, ça reste quand même d'une unité très correcte et les épisodes restent quand même de qualité. ah oui, ça je dis pas le contraire. Les épisodes restent de qualité. N'empêche que pour moi, on change de style de série dans le sens où pas dans le thème, mais dans la façon de faire l'épisode. Les Oui, autres épisodes, voilà, c'est j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est vraiment une histoire sur 3 épisodes, les 3 premiers épisodes, alors que le 4, 5e, 6e, c'est une histoire, quoi. Voilà. D'ailleurs, il y a un autre truc qui me gêne, c'est ou alors j'ai raté un épisode et je me rappelle pas, mais quand Hilda, c'est ça, la deuxième tante, oui, elle met une potion d'amour au sorcier chelou oui, pour que son neveu il pécho. oui. Il n'y a pas du tout de moment où on passe de ça à ils sont ensemble. C'est pas du tout. Donc elle met la potion et 2 épisodes plus tard, il est dans leur maison, ils se font des câlins et il n'y a pas du tout le. Non, oui, alors oui, il y a une petite ellipse qui est faite, mais tu comprends que c'est l'effet de la potion qui a fait Ouais, que. ouais, bien sûr. Mais je sais pas. Pour moi, j'ai fait. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit mais j'ai raté un épisode ou quoi. Du coup, voilà, moi ça m'a fait bizarre qu'il manque quand même un petit peu l'enchaînement en fait entre la petite potion et le fait qu'ils soient ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est complètement lui qui a buté le lézard, qui a buté tout le monde, qui a buté les parents, qui a buté le fils. Ah oui, complètement, complètement, Ça me paraît évident. parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans la série, mais qui m'a complètement frustré, c'est le fait qu'il y a plein de trucs à plein de moments dans la série. Je me suis dit, mais ça c'est pas du tout logique. Pourquoi ça se passe comme ça? Enfin, c'est pas logique quoi. Et 1 ou 2 épisodes plus tard, il te donne la réponse de pourquoi c'est logique ou pourquoi c'est comme ça. Et du coup, c'est frustrant, mais j'aime bien du coup qu'ils du coup ils répondent aux questions auxquelles on se pose.
Oui, ça répond bien à toutes les questions qu'on peut se poser quand on voit le cheminement de la série. Effectivement, tu pensais à quoi? Tu pensais à un truc en particulier ou pas? Je pensais à rien en particulier. En l'occurrence, bah, je peux donner un exemple. C'est le fait que la prof, qui est en fait un démon, euh, veuille ait la mission de la ramener sur le droit chemin et tout ça. Et ça donnait l'impression, une fois qu'elle allait à l'école, en fait, Sabrina, ça Mmh. donnait l'impression que elle l'amenait à se transformer en méchante et tout ça. Et que, je sais pas, comment dire, que la mission du coup elle était plus ou moins finie, mais du coup ça changeait rien qu'il l'amène dans l'école à la base ou qu'il lui accepte et tout ça, donc ça me gênait. Alors que là on s'aperçoit à la fin qu'en fait là, ça ne fait que commencer et que le vrai objectif c'est encore pire que ça. Oui, c'est Là, encore pire que ça, effectivement. j'ai très mal expliqué Effectivement. mon raisonnement, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a plein de trucs comme Oui. ça où je me posais des questions et voilà. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la série. Après, voilà. Je te laisse donner ton avis sur la série vite fait, parce que là, Oui, alors moi ça j'avoue fait que j'ai 14 minutes, beaucoup 14 j'ai minutes j'ai d'épisode déjà. Donc voilà. j'ai beaucoup accroché. J'ai trouvé ça très, très bien. Alors, en parallèle, il est vrai que je suis la série Riverdale, qui est dans le même univers. Donc, on est un petit peu, j'en discutais quand on avait parlé du premier épisode. J'en discutais. Donc, c'est vrai qu'on est dans une teenage série, effectivement, très orientée sur l'école et tout. Tout se passe autour de l'école, Oui. qui est le point d'action principal entre guillemets. Ouais, ça fait un peu Buffy Euh, contre les vampires, quoi. Ça fait exactement, exactement. Donc voilà, donc moi j'avoue que j'ai beaucoup accroché sur la série, aussi bien sur le jeu des acteurs que sur comment c'était développé. Oui. D'ailleurs, l'épisode sur les cauchemars m'a fait beaucoup. Enfin, pour moi, c'était un épisode de Buffy ou de Charmed, Ah quoi. oui, mais complètement, Voilà. complètement. Il y a un épisode de Buffy qui ressemble exactement à ça. Il y a un Ah bah épisode de après. Buffy qui ressemble exactement à ça, où effectivement tout le monde s'endort et puis tu vois les cauchemars de chacun qui interagissent, etc. dans les rêves de chacun, patati patata. Donc oui, on est clairement dans un Buffy-like, et c'est peut-être pour ça que j'ai adoré et que je me suis fait les 10 épisodes quasiment d'une traite, parce que oui, j'avais vraiment l'impression de retrouver la petite étincelle qu'il y avait dans Buffy. Et en plus, c'était Sabrina, donc un personnage que je connaissais déjà, autour duquel c'était développé. Donc vraiment, oui, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment envie de voir la suite, voir ce qu'on va découvrir en plus. J'espère qu'ils vont approfondir tout ce qui est univers sorcier, parce que là, tu as vraiment l'impression que les sorciers, tout ce qu'ils font, c'est traîner dans les cryptes et dans la forêt la nuit, et qu'ils ne font quasiment que ça. Limite, t'as presque l'impression que c'est que des vampires en fait, que Non, ils parce ne qu'ils vivent font. que la nuit et que la journée il se passe absolument rien ou qu'il y a très très peu de choses. Mais non, À parce part, que. oui, parce qu'il y a l'école. Oui, il y a l'école où effectivement on les voit, enfin l'école des sorciers, où on les voit effectivement évoluer la journée. Mais voilà. Et puis le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est ce côté juste que les sorciers sont tous, en tout cas la grande majorité, la très très grande majorité, contre les humains. On avait eu cette phrase où il y a une des tantes qui dit oh ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de l'humain à manger à midi, voilà, et donc voilà, et donc t'as l'impression qu'ils sont tous entre guillemets foncièrement méchants, et qu'ils ne veulent absolument pas se mélanger. Ah oui, c'est le cas. Euh, oui, oui, alors ils veulent pas se mélanger, mais je pense pas qu'ils soient foncièrement. Enfin, je trouve ça un peu caricatural entre guillemets de les trouver tous méchants, grou, on est des méchants sorciers, voilà. Non, parce que Ça me dérange un petit peu, Mais pour moi non parce mais que pardon, pour moi non parce que ils sont pas méchants, ils vivent leurs préceptes comme ils sont. Ils sont méchants envers les humains. Ils sont même pas méchants d'ailleurs, ils s'en foutent. C'est juste que les humains c'est pas la même race qu'eux pour eux, tu vois. C'est une sous-espèce et ils s'en oui, foutent complètement du sort des humains. oui, C'est pas vraiment de la méchanceté à proprement parler parce que entre eux ils peuvent être très gentils et voilà. Après
bien sûr, entre eux, ils peuvent être très gentils, il y a aucun problème. Mais voilà, mais c'est cette espèce de dichotomie du les sorciers, ben les humains ils s'en foutent complètement. Ça m'a un Bah, petit peu gêné quand même moi, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu lourd en fait. Voilà, j'ai trouvé ça un peu lourd au bout d'un moment. mais c'est là que Sabrina Et intervient justement. mais voilà, il y a que Sabrina qui fait le pont Bah, c'est le entre les but. deux mondes. C'est le Oui, but. bien sûr, mais quand même, puisque les tantes, elles ont quand même une entreprise de pompes funèbres qui accepte aussi les humains, Ouais, mais c'est qui pour accepte récupérer les humains. c'est pour récupérer Voilà, du sang d'humain, c'est pour bien récupérer de la sûr. chair humaine, c'est pour, Bien sûr. enfin, Mais voilà, donc il y a quand même un intérêt, il y a quand même un intérêt quand même à avoir des humains qui traînent autour pour qu'ils puissent justement récupérer des choses, tu vois. Et j'aurais plus voulu qu'on nous montre ça comme ça, enfin, en tout cas, avec moins de lourdeur que ce que ça peut être montré. Mais sinon, dans son ensemble, la série, moi, je l'ai trouvé top. J'ai trouvé top. Même l'image de la série, je l'ai trouvé super top, même si c'est très très sombre, c'est très très glauque. J'ai vraiment adoré, vraiment vraiment. moi je trouve que le truc des sorcières justement qui sont présentées de mon point de vue pas comme méchants mais comme bah de toute façon ils vénèrent Satan. Il y a un moment donné, tu vois, c'est leur dieu, c'est Oui, Satan. Quand ils parlent de dieu, c'est le faux dieu des humains. Enfin, bien il y a un moment sûr, donné, oui, il faut suivre selon le précepte, tu vois. bien sûr, bien sûr. C'est comme une secte religieuse très très extrémiste, sauf qu'ils adorent pas Dieu, ils adorent Satan, quoi. Il y a un moment donné, tu peux pas, ça paraît logique, C'est quoi. sûr, c'est sûr. Mais ouais, moi, et puis j'aime bien le fait qu'il, alors ouais, il y a un truc que j'avais pas compris aussi, par exemple, et du coup qui a été expliqué plus tard. Voilà, ça donne un exemple de ce que je voulais dire. On a déjà fait un épisode de 20 minutes, donc on va essayer de décourter ça rapidement. Euh, Et un truc donc qui m'a gêné, c'était le fait de dire avant ses 16 ans à Sabrina, on disait oui si tu en fait t'as le choix entre les deux, mais si tu refuses de signer, enfin si tu refuses de passer ton anniversaire là, ton je sais plus comment ça s'appelle, Mhm. ton baptême du feu ou je sais pas comment ça s'appelle, Baptême obscur. ouais ton baptême obscur, tu perdras tous tes pouvoirs et tu arrêteras d'être une sorcière. Et elle signe, enfin elle signe pas justement, elle y va mais elle se fait pas baptiser. Mais non, je reste dans les deux mondes, je décide de rester dans les deux mondes. Et ça, pour moi, c'était totalement illogique. Elle devait perdre ses pouvoirs et tout, et non, et moi, je choisis d'être dans les deux, donc je garde mes pouvoirs. Et ça me faisait bizarre, jusqu'à ce qu'il y ait une phrase dite par l'avocat à un moment donné, qui disait, ah, mais du coup, vous vous êtes fait, l'avocat, je crois. Je crois que c'est lui, je suis pas sûr. Du coup, vous êtes allé voir un, un être de lumière, ou je sais plus comment il dit ça. Et en gros, en fait, c'est si elle voulait pas, il fallait qu'elle signe pour la lumière et du coup perdre ses pouvoirs, un truc comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Et ça expliquait plus ou moins. Enfin, c'est un peu, D'accord. Je me souviens pas de ça, tiens. il y a plein de détails en fait qui sont pas peu dits ou juste un petit peu exprimés quelque part et j'aime bien, mais en même temps, c'est un peu confusant des fois. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Tu vois, ça, c'est un truc que j'avais oublié, ça. C'est un truc que j'avais complètement oublié, effectivement. Mais oui, 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 oui. Après, bon, pour aller un petit peu plus vite, juste pour la fin, Ouais. justement, c'est vrai que tu as vraiment l'impression que tu as une évolution et que tu vas avoir une fin qui est, puis ça s'arrête là. C'est pas faux. Tu vois, je trouve que, alors, oui, c'est une demi-saison, donc c'est une demi-saison, donc demi cliffhanger, ok. Il y a pas de cliffhanger là. Non, il n'y a pas vraiment de cliffhanger. Enfin, Ah, si, il pour y moi, a quand même un cliffhanger parce que, enfin, tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Voilà, donc c'est pas vraiment un cliffhanger, mais c'est une intrigue qui est laissée un petit peu en suspens. ah bah oui, ça oui. Et donc voilà, mais en même temps, enfin, ça va pas au bout. Enfin, je sais pas. C'est vrai que j'étais un petit peu frustré par cette fin où je m'attendais à un truc de beaucoup plus, C'est un peu comme à la fin voilà, de, un truc. c'est un peu comme les films du Hobbit quoi. Sans spoiler, la C'est fin un du peu comme premier Hobbit, ça exactement, s'arrête au milieu de rien, quoi. exactement, Et voilà. exactement. Je trouve le parallèle très juste. Tiens, très très juste. Effectivement, ça me laisse la même impression. Oui, exactement Et, la même impression. et par contre, Sabrina elle-même, le personnage et l'actrice du coup, mais surtout le personnage,
je l'ai trouvée super parce qu'elle a l'air super mignonne, super gentille et tout ça. Il y a des fois où elle fait flipper sa race, quoi. Mais oui, Et, complètement. et à la toute fin, quand elle est avec les trois pétasses, alors je dis pas ça à moi-même, hein, c'est Sabrina qui le dit au début de la saison. Quand elle est avec les trois pétasses, dans ses habits de pétasse, avec les trois autres pétasses, désolé de le répéter, encore une fois, c'est par définition. Tu vas Et finir par ben, croire que tu y prends plaisir. mais elle est vraiment dans le moule, sans mauvais jeu de mots. Ah oui, mais elle est complètement dedans. Elle est complètement dedans. Elle est Et complètement elle le fait absorbée par la parfaitement, matrice, quoi. oui. Et Elle elle le le fait. fait super bien. Ah, c'est un truc de Ouais. fou. Super bien. L'actrice le fait vraiment super, super bien. Après, Euh, on sait pas du tout pourquoi une demi-sorcière aurait des pouvoirs. Il y a trois sorcières dans le monde qui ont fait apparaître les flammes de l'enfer. C'est une demi-sorcière qui arrive. Il y a plein de trucs comme ça qu'on parce, sait pas et qu'on attend, quoi. Mais parce que c'est toujours pareil, tu sais, les demi quelque chose sont toujours entre guillemets plus puissants que. Regarde Sangwan, il est censé être plus puissant que son père, etc., etc. Mais bon, enfin, voilà quoi. Voilà. ouais. Après. On sait très bien que c'est toujours un parallèle. Il prend le meilleur des deux mondes et donc il arrive à se transcender et puis à être meilleur que tous les autres, etc. Mm. Je voulais rajouter un dernier petit truc, puisque je parlais qu'il y allait peut-être y avoir un crossover entre Riverdale et les nouvelles aventures de Sabrina. On a eu un démenti officiel entre guillemets qui dit qu'il n'y aura pas de crossover, alors que les acteurs eux veulent un crossover. Et à côté de ça, attention spoiler, Attends, spoiler sur quoi? spoiler sur Riverdale et sur Sabrina. Ah Donc bah non, alors. j'annonce le spoiler, attention. Bah Non, non, mais non, pas mais du en tout. fait, le truc, c'est que... Ah non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans Sabrina, il y a un personnage que l'on voit qui appartient à Riverdale, qui porte le nom du personnage qu'il incarne dans Riverdale, d'accord? Ouais. Et qui est à la base d'une intrigue importante dans la saison 3 de Riverdale. Et Donc je me c'est le même dis, acteur? et c'est le même acteur. C'est exactement le même acteur qui porte exactement le même nom et voilà. Et donc c'est bon, je peux le dire, hein, c'est le livreur de pizza qui vient apporter la pizza à la prof le soir de Thanksgiving. Ouais. Le livreur de pizza qui vient est un personnage de Riverdale qui a une importance capitale dans la saison 3. Et je trouve que il y a peut-être pas un crossover, mais je trouve quand même qu'il y a baleine sous gravillon. Ah bah, je pense que là, il a dû se faire bouffer un petit peu. Alors je sais pas s'il va continuer la série Riverdale, quoi. Ben justement, je veux pas en dire trop sur Riverdale, Ok, mais justement, voilà. ok. Donc voilà. Donc je pense que à terme, il y aura quand même un crossover, même si on veut bien nous dire le contraire. Moi, alors j'ai adoré Salem, surtout au début, Oui. mais je trouve qu'il est un peu absent quand même. Non Ben seulement, il parle pas autant que ce qu'on a pu l'entendre parler dans la première série, effectivement. et à la limite, qu'il parle pas. Bon, c'est vrai que ça nous manque en tant qu'ancien de la première saison de Sabrina, la première série de Sabrina. Mais encore qu'il parle pas, bon, à la limite. Mais déjà, elle écoute jamais son chat quand il fait miaou ou C'est ah, vrai. voilà, elle écoute jamais. Et même en tant que présence, enfin, je veux dire, la démon du cauchemar, il aurait pu la défoncer, je pense, tu vois. Enfin, Oui. peut-être pas, cela dit, parce qu'au final, c'est un gobelin quand même, c'est pas non plus un démon, c'est un démon qu'il a en face, donc peut-être qu'il aurait rien pu faire, mais je sais pas, je le trouve un peu absent le reste de la série. Dans le premier et le deuxième épisode, il est là, mais après, il est un peu absent, je trouve. Ah non, c'est pas un gobelin, Salem. Hein. Ah bon? Ah non, parce que Bah, justement, d'après Sabrina, oui. Sabrina, elle a dit qu'elle voulait pas de gobelin justement. Non, elle voulait pas de serviteur. Ouais, mais en fait, elle a bien précisé qu'elle voulait pas juste un gobelin, elle voulait un être, pas un être, quel qu'il soit, qui ait accepté de s'incarner Ah, en mince. animal. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve avec cette espèce de d'entité un petit peu bizarre, entité cornue, qui se transforme en petit chat tout mignon et qui arrive à défoncer quand elle est dans le labyrinthe, qui arrive à défoncer l'épouvantail qui lui court après. Enfin, je crois que c'est un épouvantail, je crois, qui lui court après. Exactement. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Donc voilà, pour moi, il est beaucoup plus puissant qu'un simple gobelin et c'est vraiment. Je pense aussi, mais je le trouve très absent, voilà. Mais voilà, mais oui, je le trouve très absent. J'espère qu'il sera un petit peu plus présent dans la deuxième partie des aventures de Sabrina. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'on a déjà fait 25 minutes d'épisode et bon. On a fait le tour.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des épisodes aussi longs, on s'est lâché. C'est parce que bon, voilà, on va faire avec. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. S'il vous manque quelque chose, on se retrouve dans les commentaires de la vidéo. Bien sûr. On en discute, on répond à tous les commentaires pour le moment, vu que vous n'êtes pas beaucoup à nous regarder pour le moment. Quand on aura des millions d'abonnés, on répondra peut-être pas à tous les à tous les commentaires, mais là on est loin de là, donc on essaye de répondre à tout quand on y arrive. Parfait, parfait, parfait. Oui, donc n'hésitez pas pour les commentaires dans la vidéo, enfin sous la vidéo, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, on vous répondra. Et puis voilà. Je te Ouais, laisse le mot de la fin. merci. Juste préciser que ce dessin juste au-dessus de moi, il faut que j'arrête de jouer avec ce briquet. Ce dessin juste au-dessus de moi a été fait par quelqu'un qui nous regarde, que ça nous a fait super plaisir, qui est Oui, c'est Etsuko, vrai. et qui nous a fait ça, donc spécialement pour nous, ça nous a fait super plaisir, ça nous a ému. Du coup voilà, on l'a mis parce qu'on trouve ça beau. Merci beaucoup à Itsuko. Et d'ailleurs, on voit que c'est très Alors, ressemblant, oui, franchement. alors, Je... franchement, c'est vrai qu'elle t'a super bien fait, mais je sais pas qui est le roux à côté de toi, moi. Bah, écoute, c'est toi, je t'ai dit, t'as toujours eu quelques reflets. Bref, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on est des gros spoilers Et qu'on aime ça. et qu'on aime ça.